Bonjour, mon nom est Tian Kildenise et dans cette vidéo, je voudrais discuter du message éternellement important de l'enfer est aussi réel. L'enfer est réel. Et nous devrons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet aujourd'hui, parce que c'est si incroyable de constater que, même parmi les chrétiens, au moment où vous discutez de certains sujets, ils ne veulent pas entendre ou qu'ils ne veulent pas croire, ils ont tendance à dire « Non, cela ne fait pas partie du texte original de la Bible. Cela a dû être inséré par l'Église catholique romaine ou bien cela a été enlevé par quelqu'un d'autre. » Et nous verrons ce que dit la Bible à propos de cette question importante aujourd'hui. Mais mes chers amis, comme il s'agit toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui nous libère du châtiment éternel, prions ensemble. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te remercions en ce jour. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors nous savons que tu es là où nous produisons cette vidéo et que tu seras aussi là où les gens la regarderont, où que ce soit. Et nous prions que ton Esprit Saint me sorte du chemin et que je ne serai pas celui qui parle ici, Seigneur, mais que tu seras celui qui parle en moi et par moi et que toute notre maison, nos maisons, et tous ceux qui écoutent ou regardent ce message, leur cœur soit piqué et vivifié par le Saint-Esprit et qu'ils se lèveront pour la vérité de ta parole. Merci Père de nous avoir donné l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant. C'est une terre sainte ici où nous faisons cette vidéo, où nous la regardons, et tu ne voleras pas le message des oreilles du peuple de Dieu et que tu parles maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous prions maintenant pour que tu nous couvres de ton sang. Nous prions que tu installes tes anges autour de nous, où que nous soyons, et que tu sois toi-même un mur de feu autour de nous, selon Zacharie 2, verset 5. Merci Père pour ta présence. Prends-nous, s'il te plaît, par la main et conduis-nous par ton Esprit Saint. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sur cette vidéo, nous discuterons de 5 points suivants. 1. Tous devons mourir. 2. Comment pouvons-nous fuir le feu éternel? 3. Mais si nous ne choisissons pas correctement. 4. Et les incroyants? 5. Qui contrôle vraiment? J'utilise la version King James uniquement, la version King James de la Bible dans ma Bible. Je lis en 2 Corinthiens 1, verset 13. « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. » Aujourd'hui, nous verrons ce que dit la Bible concernant l'enfer et le châtiment éternel, et nous pourrons reconnaître ce qu'elle dit tel qu'il est écrit, et nous pourrons comprendre ce qu'elle dit tel que c'est écrit, parce que Jésus nous a avertis en Matthieu 22, verset 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et c'est le problème avec la plupart d'entre nous, même les chrétiens, nous ne connaissons pas nos Écritures. Je ne connais pas mes Écritures parce que je ne connaissais pas l'auteur des Écritures. Même si j'ai grandi dans une église traditionnelle ici en Afrique du Sud, je ne connaissais pas mes Écritures parce que je n'étais pas dans une relation personnelle intime avec Jésus-Christ. Et seulement après l'avoir rencontré, j'ai eu soif de ces Écritures. Et quand j'ai commencé à les lire par moi-même et à les appliquer à ma vie, j'ai appris à connaître la puissance de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Mais nous devons parvenir au point où nous ne faisons plus d'erreurs, ne sommes plus trompés parce que nous ne connaissons pas nos Écritures, parce que nous écoutons les opinions des autres à plusieurs reprises et nous n'étudions pas les Écritures pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous voyons aussi l'avertissement en Ésaïe 4, verset 6, où Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Manque de connaissance de quoi? De ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ensuite, il continue en disant « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » C'est un verset très effrayant. Mais regardez toujours les 2 premiers mots, « mon peuple ». Ça ne dit pas que les pécheurs ou les incroyants sont détruits par manque de connaissance, ça dit « mon peuple ». Si vous et moi nous appelons nous-mêmes enfants de Dieu et que nous nous tenons sur la vérité de la parole, alors nous devons cesser de rejeter la connaissance. Nous devons alors commencer à étudier ce livre par nous-mêmes pour voir ce qu'il dit. Aussi concernant un message aussi important comme ceci, parce que l'éternité nous attend, et alors ce n'est pas l'un de nous qui ne sera pas dans cette éternité. Nous sommes tous sur notre chemin vers l'éternité. Êtes-vous prêts pour l'éternité? Premièrement, regardons maintenant, tous doivent mourir.
Psaume 89, verset 48. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Très clairement, il n'y a aucun homme sur cette terre qui vit, qui ne mourra pas, sauf bien sûr ceux qui sont prêts pour l'enlèvement des saints. Je crois personnellement à l'enlèvement, et c'est pourquoi j'ai aussi une vidéo YouTube sur le retour de Jésus-Christ que vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Mais ce sont les seules personnes qui ne mourront pas. Toutes les autres personnes sur la terre mourront. Il n'y a personne qui pourra délivrer son âme de la main de la tombe. Et que vous croyez en Jésus-Christ ou non, il y aura un jour où vous mourrez et alors l'éternité commencera. Et l'éternité, c'est très, 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 très long. Et dans Hébreux 9, verset 27, nous lisons « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Regardez maintenant. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. C'est aussi le verset qui prouve qu'il n'y a rien de tel que la réincarnation, qu'il n'y a rien qui parle de revenir dans une seconde vie ou une troisième vie, parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, mais après ça vient le jugement de Dieu, et Dieu ne ment pas. Parce que nous lisons en 1 Samuel 15, verset 29, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point. » Et Malachie 3, verset 6 dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et Apocalypse 19, 1 et 2 dit « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. » Voyez, nous devons comprendre que le Dieu que nous servons en tant que chrétiens, ses jugements sont vrais et justes. Dieu ne ment pas. Et rappelez-vous que le nom de notre Dieu en hébreu est Yahweh. Il n'a pas d'autre nom. Il a un nom, et si vous lisez dans la Bible, en version King James, vous voyez Lord en majuscule, cela correspond en hébreu à Yod-Heh Vav-Heh, parce que le nom de notre Père, comme je l'ai déjà dit, en hébreu est Yahweh. Donc c'est le Dieu que nous servons en tant que chrétiens. C'est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il est le même Dieu à ce jour, car nous lisons le verset de Malachie 3, verset 6 qui dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Hébreux 13, verset 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Cher ami assis là, vous qui regardez cette vidéo quelque part et qui ne croyez pas encore en Christ, et peut-être que le Seigneur vous travaille dans le cœur et vous vous dites « Comment puis-je savoir si la Bible est le livre qui dit la vérité? Comment puis-je savoir si le christianisme est la vraie religion ?» J'ai aussi une autre vidéo YouTube sur les paroles prophétiques de la Bible. Et c'est ainsi que nous savons, à cause de ces choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament et que nous voyons se dérouler sous nos yeux à l'heure actuelle, en 2020, et depuis des siècles. C'est pour ça que nous savons que nous avons le vrai livre, le seul vrai Dieu, et que nous avons l'éternité qui nous attend avec ce seul vrai Dieu. Êtes-vous prêt pour l'éternité? Êtes-vous prêt à regarder Dieu dans les yeux? Si vous ne croyez pas en ce Dieu éternel, dont le nom est Yahweh en hébreu, et si vous ne croyez pas en lui, vous jouez avec votre éternité, mon ami. Qui que vous soyez, quel que soit ce que vous avez cru jusqu'à présent. Mais après aujourd'hui, vous ne serez plus capable de vous tenir devant le trône de Dieu et de dire « Je ne savais pas ce que je devais faire, ni qui je devais choisir. » Vous pouvez prendre une décision aujourd'hui. Deuxièmement, voyons comment maintenant nous pouvons fuir le feu éternel, car il y a un chemin selon la Bible, selon la parole de Dieu. Et ce chemin, nous le voyons en Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a qu'un chemin pour aller à Dieu le Père, à Yahweh, et c'est par Jésus-Christ, son Fils. » Il est le chemin et il dit « Aucun homme ne va au Père sans moi. » Ce n'est pas par Jésus et Marie, ou par Jésus et Mohamed, ou par Jésus et qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas par Jésus, ce n'est que par Jésus que vous pouvez venir au Père. J'ai aussi une autre vidéo sur la façon dont on donne sa vie à Jésus-Christ, et vous pouvez également la regarder si vous le voulez.
En Jean 10, verset 9, nous lisons que Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc il n'y a aucun autre moyen sur cette terre d'être sauvé, seulement en passant par la porte, et cette porte a un nom, et son nom est Jésus-Christ. La seule façon d'être sauvé, de s'assurer que le feu de l'enfer éternel n'est pas pour vous, est d'entrer par la porte en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Car Jean 1, versets 12 et 13 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, qui est Jésus, et regardez, tous ceux qui l'ont reçu, ce n'est pas quelque chose que ta mère peut faire pour toi, ou ton père, ou ton prêtre, ou ton pasteur, ou ton révérend. C'est quelque chose que vous devez choisir vous-même de recevoir. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Regardez ça maintenant, à ceux qui croient en son nom. Au nom de Jésus-Christ, il est la seule porte, il est le seul chemin vers le Père, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est le seul moyen de s'assurer que le feu éternel n'est pas pour vous. Jésus dit en Jean 6, versets 47 et 48, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » Le seul moyen pour obtenir la vie éternelle, délivré de la damnation éternelle et délivré de l'enfer, est de croire en Jésus-Christ. Parce que celui qui croit en moi a la vie éternelle, a dit Jésus. Nous devons également prendre note d'un point très important. Beaucoup de gens disent ou pensent que Dieu est ce Dieu maléfique, méchant, assis au paradis attendant que les gens fassent des erreurs pour qu'ils puissent tous les jeter en enfer. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le Dieu que nous servons, ce n'est pas le Père de l'amour que nous servons. Nous servons un Père qui veut que nous soyons tous sauvés, comme nous le lisons en 2 Pierre 3, verset 9, quand il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors, s'il vous plaît, dites-moi quand vous lisez ce verset, où voyez-vous l'image de ce Dieu qui attend juste qu'un de ses propres enfants fasse la moindre erreur pour le jeter en enfer? Non, ce n'est pas vrai. Il fait preuve de patience envers nous et il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à se repentir. Le point que nous ne devrions pas rater ici est que tous viennent à la repentance. Nous devons arriver à un moment donné à nous repentir de nos péchés devant ce Dieu qui nous attend parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Maintenant, que devrions-nous faire pour être sauvés? Romains 10, versets 8 à 10 dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Ici donc, nous voyons ce que nous devons faire pour être sauvés. Nous devons confesser le Seigneur Jésus-Christ avec notre bouche comme étant le seul chemin, la seule porte vers Dieu le Père, et nous devons croire que Dieu l'a ressuscité des morts, physiquement avec la chair et les os, comme nous le lisons en Luc 24 du verset 36 à 43. Alors vous serez sauvés, et j'ai aussi une vidéo sur le baptême des croyants contre le baptême des enfants où je discute également du fait que vous n'êtes pas sauvés, mais que vous avez juste été aspergés en étant baptisés en tant que bébé, car ce n'est pas un vrai baptême. Vous pouvez également voir cette vidéo si vous le voulez. Tant de gens me disent « Tiliane, tu ne peux jamais être sûr d'être sauvé. Tu peux juste espérer que tu as une vie assez bonne et que tu seras accepté par Dieu. » Ce n'est pas vrai. 1 Jean 5, verset 13 dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Mon frère et ma sœur, mon ami qui regardait cette vidéo, rien de tel que de ne pas savoir. Et j'irai au paradis avec ce Dieu un jour.
Je peux savoir que ces choses sont écrites dans ce livre, afin que je puisse l'étudier par moi-même, le lire par moi-même et aussi lire ce verset que je viens de vous montrer. 1 Jean 5, verset 13, qui dit que vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle. Vous n'avez pas à rester à vous demander et à attendre un jour et vivre dans la peur et dans l'inquiétude, à savoir si vous allez y arriver. Si je sais que j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie, si je sais que je confesse le Seigneur Jésus comme mon seul roi, mon Seigneur, mon Sauveur, et qu'il est le seul chemin et la seule porte vers Dieu le Père, et si je crois avec mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts avec la chair et les os, je suis sauvé. Je sais que la vie éternelle avec Dieu, pas éloignée de Dieu, avec Dieu, m'attend. Si vous ne l'avez pas encore fait, à la fin de cette vidéo, il y a une prière que vous pourrez faire. Et s'il vous plaît, assurez-vous que vous la priez du fond de votre cœur, avec toute la sincérité que vous avez et toute l'honnêteté que vous avez dans votre cœur, pour vous assurer que vous pouvez également être avec Dieu un jour. Alors vous pouvez également fuir ce feu éternel. Ce ne sera pas pour vous. Vous avez donc une décision à prendre que personne ne peut prendre à votre place. Troisièmement, voyons maintenant. Et si nous ne choisissons pas correctement? Parce que nous devons comprendre que Dieu nous a donné un libre arbitre. Il n'est pas un marionnettiste et il n'a pas fait de nous des marionnettes. Il veut que nous choisissions, soit lui, soit l'autre. Nous lisons en Galates 6, versets 7 et 8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. » Donc si je fais ce que Dieu veut que je fasse, je peux savoir que je serai avec Dieu dans cette vie éternelle. Mais si je sème pour la chair, et si je vis pour les convoitises charnelles de la chair, et que je ne veux pas obéir à la parole de Dieu, eh bien Jésus nous avertit lui-même, à nouveau que Jésus parle. Je choisis plutôt de croire ce que Jésus dit, peu importe ce que les gens disent, et il dit ce qui suit dans Marc 9, versets 43 et 44. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et immédiatement, les gens me disent « Oh d'accord, alors pourquoi ne voyons-nous pas des gens se promener qui n'ont qu'une main avec tout ce qui se passe ?» Ici, Jésus dit que l'enfer est un endroit si horrible que si vous saviez vraiment ce que c'est, vous préféreriez avoir une main coupée plutôt que d'aller en enfer avec les deux. Mais la chose est qu'au moment où vous dites ça aux gens, alors ils rétorquent immédiatement « Mais ce verset n'a jamais fait partie des textes originaux de la Bible. » Je peux vous dire aujourd'hui que cela fait partie des textes originaux. Et Jésus nous avertit ici que l'enfer est un endroit si mauvais que vous préféreriez vous couper la main plutôt que d'y aller avec les deux, dans un feu qui ne s'éteindra jamais, où les vers ne meurent pas et le feu ne s'éteint pas. Le mot enfer utilisé ici, en Marc 9, versets 43 et 44, vient du mot Gehenna, d'origine hébraïque. Il fait référence à la vallée du fils de Hinnom, Gehenna ou Ganyam, une vallée de Jérusalem, utilisée au sens figuré, comme nom du lieu ou de l'état du châtiment éternel ou de l'enfer. Et immédiatement les gens disent, tu vois ça, ça se réfère en fait à la vallée de Hinnom qui est proche de Jérusalem et où les incendies brûlaient dans la Gehenna parce que c'était la vallée où ils brûlaient les cadavres des gens de la ville et tous les déchets aussi. Et c'est donc à ça que ça se réfère. Et donc l'enfer, ce n'est pas ce que tu penses, c'est un lieu, ce n'est pas un lieu éternel de punition et de tourment. Ça l'est, mon frère et ma sœur, parce que la vallée de Hinnom aujourd'hui est un endroit propre. Il n'y a plus rien qui y soit brûlé et la Bible dit très clairement dans le feu qui ne s'éteint jamais. Donc clairement, Jésus fait référence à quelque chose de totalement différent et se réfère à la punition éternelle.
Il continue également à dire dans Marc 9, versets 45 et 46, « Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, en d'autres mots, n'avoir qu'un pied, que d'avoir les deux pieds et être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint jamais. » Donc Jésus répète ça une deuxième fois, puis il le répète une troisième fois dans Marc 9, versets 47 et 48. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Combien plus clair voulez-vous que cela soit écrit ? Encore, comme je le dis, des gens m'ont blâmé en disant « Vous pensez que Dieu est mauvais si vous croyez au tourment éternel. Alors vous pensez que Dieu est mauvais ?» Je ne pense pas que Dieu est mauvais. Je l'aime, mon Père au paradis. Je l'aime en tant que Dieu vrai et juste, parce que souvenez-vous, nous avons aussi regardé au verset qui dit que ses jugements sont justes et vrais. Donc ces jugements sont tous aussi vrais que son amour, sa grâce et sa miséricorde. Mais les gens ne veulent pas entendre parler des jugements de Dieu. Les gens ne veulent pas entendre que c'est un juge qui est aussi juste. Si vous ne voulez rien avoir à faire avec ses grâces éternelles et sa miséricorde éternelle, que vous pouvez également avoir, alors vous devez comprendre qu'en rejetant ça, vous marchez alors de l'autre côté de sa colère éternelle et de ses jugements éternels, et donc Dieu étant Dieu. Il doit établir les règles, et je vois très clairement que Jésus dit que l'enfer est un très mauvais endroit. Il vaudrait mieux vous départir d'un œil d'une main ou d'un pied, si cela vous permettait de rester hors de l'enfer. Ne faites rien qui puisse vous entraîner à terminer dans ce lieu. C'est en fait ce que Jésus essaye de nous dire. Soit ça, soit Jésus nous mentait. Et non, mon frère et ma sœur, Jésus ne ment pas. Nous avons vu en 1 Samuel 15, dès le début, que Dieu ne ment pas. En Matthieu 25, versets 31 et 32, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Toutes les nations, ça c'est après les 7 années de tribulation, seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Nous appelons cela le jugement des moutons et des chèvres, et j'en parle dans mon livre sur l'enlèvement des saints. Si vous m'envoyez un email, je peux vous envoyer ce livre, ou vous pouvez le lire gratuitement sur Internet en écrivant simplement mon nom. Puis il continue en disant en Matthieu 25, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Dans ce verset, je vois à nouveau la grâce et la miséricorde de Dieu, dans le sens où Dieu ne voulait pas que les gens finissent en enfer au départ, parce que ce feu éternel était en fait préparé pour le diable et ses anges. Et rappelez-vous en 2 Pierre 3, verset 9, qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce dernier verset avec celui de Matthieu 25, verset, me montre que Dieu ne voulait pas en fait que les gens finissent dans ce feu éternel, mais parce qu'ils ont choisi d'agir contre Dieu à cause de leurs propres décisions, ils sont tombés en enfer. Matthieu 25, verset 46 dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Encore une fois, quand vous dites ça aux gens, ils disent « Non, non, ce châtiment éternel ne veut pas dire éternel, ni pour toujours. Ça veut juste dire que ceux qui seront éloignés de Dieu seront juste anéantis, qu'ils disparaîtront, qu'ils seront partis et qu'ils ne seront plus rien pour eux. » Mais vous voyez, j'ai juste lu ce qui est dit. Nous n'écrivons rien d'autre que ce que vous avez lu ou reconnu que nous avons dit au début. Et je lis ici qu'il est dit qu'ils iront dans des châtiments éternels et le juste dans la vie éternelle. Et ce mot éternel en grec est aionos, et cela signifie perpétuel, également utilisé pour le passé, tout le passé et le futur aussi.
éternel, pour toujours, perpétuel. Et le mot punition en grec est kolassis, qui signifie peine, punition ou tourment. Donc, comment pouvons-nous dire que le mot éternel ne signifie pas pour toujours? Comment pouvons-nous dire que le mot perpétuel ne signifie pas éternel? Comment pouvons-nous dire que le mot punition signifie que vous serez simplement anéanti et que vous partirez sans laisser de traces, alors que la Bible dit que cela signifie châtiment éternel, tourment éternel, infliction pénale éternelle? C'est ce que ça signifie, et encore une fois, beaucoup de gens veulent écouter les opinions des autres, ou comme le dit Galates 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc vous et moi, qui que nous soyons, devons prendre une décision. Voulons-nous plaire aux gens ou voulons-nous plaire à Dieu? Car si je ne préviens pas les gens de l'enfer, pour plaire aux gens, je dois savoir que je me tiendrai devant le trône de Dieu un jour et Dieu me dira, « Mon enfant, qu'as-tu enseigné? Pourquoi ne les as-tu pas prévenus qu'il existe un endroit appelé enfer? » Jacques 4, verset 4 aussi dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc vous et moi devons prendre une décision. L'ami de qui voulons-nous être? Parce que si je veux être un ami de Dieu, je dois savoir que je serai l'ennemi du monde. Mais si je veux être l'ami du monde, je dois savoir que je serai l'ennemi de Dieu. Donc si je choisis d'être obéissant à la parole de Dieu, dans ce qu'il nous dit, je préviendrai les gens et mon frère et ma sœur. Vous pouvez être en colère avec moi en regardant cette vidéo maintenant. Sachez juste une chose. Je vous aime. Je vous aime de l'amour de Jésus. Je ne peux pas. Quelqu'un m'a dit une fois, « Oui, mais les gens me disent que tu les effraies. » Et il dit, je préfère vous effrayer et vous sortir de l'enfer que de vous flatter jusqu'en enfer. Et donc, je ne peux pas non plus vous flatter jusqu'en enfer, mon frère et ma sœur. Je dois vous dire ce que l'Esprit met sur mon cœur de vous dire dans cette vidéo, que vous devez vous préparer, car viendra un jour, soit quand l'enlèvement se produira, soit quand vous mourrez et que vous finirez par vous retrouver devant le trône de Dieu. Et qu'allez-vous dire à Dieu si vous n'aviez pas pris la bonne décision? L'éternité, c'est très long. Quelqu'un m'a dit un jour, tu sais que c'est comme une montagne de granit, et un petit oiseau vient sur cette montagne une fois tous les 1000 ans, et il essuie son petit bec sur cette montagne de granit, et il s'envole. Puis 1000 ans plus tard, un autre petit oiseau vient essuyer son bec sur la montagne de granit, une fois, et s'envole. Et 1000 ans plus tard encore, un autre petit oiseau vient essuyer son bec sur la montagne de granit et s'envole. Puis ce gars m'a dit, quand cette montagne de granit, pour l'exemple, il parlait de la montagne de Cape Town en Afrique du Sud, nombreux sont ceux qui voient de quelle montagne je veux dire, elle est absolument énorme. Donc il disait que cette montagne table de Cape Town, si ces petits oiseaux qui viennent une fois tous les 1000 ans, essuient leur petit bec et s'envolent, quand cette montagne sera-t-elle aplatie au même niveau que la Terre? Ça, c'est le premier jour de l'éternité qui est passé. Où serez-vous dans tout ce temps? Avec Dieu dans la gloire, au paradis, ou loin de Dieu, dans un feu éternel qui ne s'éteint jamais, où les vers ne meurent pas et où vous êtes éloigné de la présence de Dieu. La décision vous appartient. Quatrièmement, regardons maintenant la question, et les non-croyants, qu'en est-il pour eux? Luc 16, versets 22 à 24 dit, « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Dès que vous parlez de ça avec les gens, ils disent, « Non, rappelez-vous que ce n'était qu'une histoire que Jésus racontait. » Ça ne veut pas dire que cela s'est vraiment produit ou que c'était exactement ce qui s'est passé
et c'est exactement ce qui se passe après que les gens meurent. Je suis désolée, je pense que Jésus utilise en fait des mensonges pour nous enseigner. Non, il ne ment pas. Donc ce passage, en Luc 16, Jésus explique exactement ce qui se passe. Quand un croyant meurt, il va au paradis et l'incroyant va en enfer, dans les tourments. Il est tourmenté dans cette flamme parce que le feu ne s'éteint jamais, dit la Bible. Et le mot qui a été utilisé pour l'enfer ici, en Luc 16, en grec est Hadès, proprement invisible, c'est-à-dire Hadès, où le lieu où l'état de l'âme est décédé. C'est la tombe ou l'enfer. Donc il ne s'agit pas seulement d'être dans la tombe, parce que cet homme riche dit « Je suis tourmenté dans cette flamme » et en 2 Thessaloniciens 1, de 8 à 9, il est dit « Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Et c'est la partie dont les gens disent « Mais cela fait de l'enfer la pire chose qui soit, parce que vous serez punis par l'éloignement de la présence du Seigneur, parce que jusqu'à ce jour, sur la terre, aujourd'hui, nous ne sommes jamais loin de la présence du Seigneur, parce que la Bible dit, ici, il pleut sur le croyant et sur l'incroyant. Il laisse son soleil briller sur celui qui l'aime et celui qui ne l'aime pas. Vous pouvez voir en Matthieu 5, verset 44, que, donc ici, nous sommes toujours en présence du Seigneur, mais là-bas, vous serez loin de sa présence et cela rendra l'enfer encore pire que vous ne pensez. Ésaïe 66, versets 22 à 24. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, dit Yahweh, ainsi subsisteront votre prospérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc même dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, il a été prophétisé que c'est ce à quoi l'enfer ressemblera. Ceux qui ont transgressé contre Dieu, et regardez, cela se réfère au temps de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, alors que les croyants, les justes, seront avec Dieu dans l'éternité, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ceux qui ont transgressé contre lui seront dans un endroit où les vers ne mourront pas et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Pour combien de temps? Apocalypse 20, verset 10 dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les sangs du temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc il n'y a aucun doute sur le délai. Si vous finissez en enfer, ce sera pour toujours et à jamais. Le mot tourmenté en grec est basanizo, qui signifie torturer, douleur, labeur, tourmente, jeter ou vexer. C'est ce que la Bible dit qu'il arrivera à ceux qui sont dans le lac de feu. J'ai lu un livre écrit par Ray Toneskin, un Sud-Africain, dont le titre est « L'enfer et comment y arriver ». Donc c'est une citation que j'ai faite de son livre où il dit « L'enfer est réel, c'est un fait. Ce n'est pas une histoire à raconter aux enfants pour jouer à les effrayer afin qu'ils soient obéissants. L'enfer est horrible, c'est immense et effrayant. L'enfer ne dure pas qu'un instant, ni un jour, ni une semaine, ni quelques années. C'est éternel. » Donc, nous lisons aussi en Apocalypse 20, versets 11 à 13, là où nous nous situons après les 1000 ans de règne de Jésus-Christ sur la terre. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ce qui veut dire que même ces gens qui étaient en enfer tout ce temps se tiendront aussi devant le grand trône un jour. Et après ça, après avoir été jugés selon leurs œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés
dans l'étang de feu. Cela me montre qu'il y a l'enfer où des gens sont actuellement, ceux qui n'avaient pas choisi Dieu, et après les 1000 ans, une fois qu'ils se seront tenus devant le grand trône blanc et avoir été jugés, alors l'enfer sera jeté dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang du feu. Si vous êtes un fils de Dieu juste et que tu meurs en Christ, ou que tu es enlevé par les autres saints et que tu reviens sur terre avec Jésus pour régner avec lui, cette seconde mort ne s'applique pas à toi, mon frère et ma sœur. J'en parle dans mon livre sur l'enlèvement. Nous devons donc comprendre que Dieu dit que les incroyants iront en enfer, et tant de gens me disent, qui sont les incroyants ? Quiconque ne croit pas que Jésus-Christ est le seul chemin, qu'il est la seule porte pour aller au Père, et je le répète, vous pouvez aller lire la Bible par vous-même, mais allez-vous toujours écouter les opinions des gens qui veulent vous dire ce que vous voulez entendre, ou direz-vous, Seigneur, je ne veux pas croire Tian ni aucun autre, je veux commencer à lire ma propre Bible. Révèle-moi, s'il te plaît, tes Écritures, afin que je puisse savoir que j'ai la vie éternelle, que je sache pour sûr que l'enfer ne fait pas partie de mon avenir. S'il te plaît, révèle-le-moi, Seigneur. Alors vous saurez, vous l'avez fait pour vous-même. Alors vous saurez que vous êtes prêt à le rencontrer. Mais si vous avez déjà entendu ce message et que vous ne voulez pas le faire, mon cher ami, vous jouez avec l'éternité. Cinquièmement, qui est vraiment au contrôle ? Nous lisons ça en Matthieu 10, verset 28, où Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » De qui s'agit-il ? De Dieu. Dieu est le seul qui soit capable de détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. Mais ce même Dieu dit qu'il est patient envers nous et ne veut qu'aucun d'entre nous ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Qui est au contrôle ? Dieu est au contrôle. Dieu est Dieu. Il établit les règles. Son livre est le seul vrai livre. Tant de gens au cours des siècles ont essayé de prouver que la Bible était fausse et ils ont finalement été convaincus de sa véracité par le Saint-Esprit et ont donné leur vie à Jésus. Je peux vous dire que je sais pour sûr que j'irai vers lui et que je serai avec ce Dieu dont il est question dans ce livre appelé la Sainte Bible. En Apocalypse 22, versets 11 à 15, nous lisons « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. » Et ça, c'est Jésus qui parle. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mon frère et ma sœur, vous devez comprendre, vous avez le libre arbitre et le libre choix. Allez-vous continuer à être injuste parce qu'alors la Bible dit « Laissez-le être injuste » Allez-vous continuer à vivre une vie sale, pleine de péchés et éloignée de la face de Dieu et faire vos propres choses, détestant les chrétiens et les autres ? La Bible dit que celui qui est sale, qu'il soit encore sale. Mais si vous avez pris la décision pour Dieu et que vous choisissez de vivre une vie juste, j'ai aussi une autre vidéo concernant ce qu'est la justice que vous pourrez regarder si vous le souhaitez, parce que la Bible dit que celui qui est juste, qu'il soit encore plus juste, et que celui qui est saint, qu'il soit encore plus saint, afin que vous puissiez choisir pour vous-même de quel côté vous voulez être. Celui qui va au paradis ou celui qui, à cause de ses propres décisions, sera tourmenté en enfer pour toujours. Dr. A.C. Dixon a dit une fois, « Si nous entendions plus de prédications à propos de l'enfer depuis la chair, nous verrions beaucoup moins d'actes d'enfer dans nos communautés sociales. » Et c'est en fait tout à fait vrai, parce que les gens ont tellement peur que même les pasteurs et les autres ne prêchent plus l'enfer, car les gens les attaqueraient immédiatement
Comment osez-vous dire ça? Et comment pouvez-vous me faire sentir coupable? Et comment pouvez-vous me faire si peur de ces choses? Alors il ne prêche plus sur l'enfer. Je suis d'accord avec ce que dit le docteur Dixon. Si nous entendions plus de prédications sur l'enfer depuis la chair, nous verrions beaucoup moins d'actes de l'enfer dans nos communautés sociales. Donc en conclusion, mon ami, où allez-vous passer l'éternité? Avec Jésus-Christ dans sa merveilleuse gloire éternelle ou avec Satan et ses anges et tous ceux qui n'ont pas choisi Jésus ou qui ont désobéi à son évangile dans le lac de feu qui brûle pour toujours et à jamais? Ne préféreriez-vous pas prendre une décision éternelle importante pour recevoir Jésus-Christ dans votre vie maintenant? Parce que c'est à vous qu'appartient la décision. Vous avez le temps. Et j'ai une prière pour vous à la fin de cette vidéo que vous pouvez répéter pour rendre ces décisions éternellement importantes effectives. C'est votre décision. Je ne peux pas le faire à votre place. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je peux le faire que pour moi-même et chaque personne doit le faire individuellement. Vous voyez, la foi dont ce livre nous parle est une foi très intéressante. C'est une foi d'unité spirituelle partout dans le monde, mais c'est toujours et quand même une foi individuelle, parce que vous vous tiendrez devant le trône de Dieu seul un jour. Vous ne vous tiendrez pas là-bas avec votre femme, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre pasteur, votre révérend, votre prêtre. Vous serez seul. Et je pense que Dieu vous demandera, « Mon enfant, qu'as-tu fait de ce livre? Tu en avais un dans ta chambre. Tu en avais un dans ta maison. Pourquoi ne l'as-tu pas étudié par toi-même? Et que répondrons-nous? Que répondrons-nous à Dieu? » Et juste une autre pensée avec laquelle je veux vous laisser. Nous devons aussi comprendre que Satan ne règne pas actuellement sur l'enfer. L'enfer n'est pas le domaine de Satan. L'enfer a été préparé par Dieu pour que Satan et ses anges y brûlent pour toujours. Ils ne commandent pas l'enfer. Ils seront jetés un jour dedans. Donc l'enfer appartient à Dieu. Il l'a préparé pour le diable et ses anges. Et malheureusement, les gens qui ne le choisissent pas, choisissent eux-mêmes d'y tomber également. Ce n'est pas l'endroit où Satan règne. Nous avons lu le verset dans Apocalypse 20, verset 10, qui nous dit que Satan sera jeté en enfer pour l'éternité et pour y être tourmenté également. Alors que choisissez-vous? Voulez-vous toujours écouter les opinions des gens, surtout en ces temps de la fin dans lesquels nous vivons? Parce que je vous le dis aujourd'hui, mon frère et ma sœur, mon ami, si vous regardez cette vidéo, même si vous n'êtes pas croyant, ce qui se passe autour de nous est l'accomplissement des prophéties bibliques qui ont été écrites dans ce livre il y a des siècles, que nous voyons s'accomplir aujourd'hui sous nos yeux. Allez-vous prendre le risque que ce livre soit faux? Parce que si vous prenez le risque, vous jouez avec l'éternité. Parce que je vous le dis aujourd'hui, c'est la parole vivante d'un Dieu vivant. Parce que Jésus dit en Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Et toute l'honneur et la gloire vont à Jésus-Christ, donc prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions d'avoir rendu possible pour nous tous d'arriver à la repentance parce que tu ne veux qu'aucun périsse. Père, nous te remercions pour ce que nous ayons à faire et de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies pour entrer par la porte qui est Jésus-Christ, pour venir au Père, à toi. Père, je prie pour que chaque personne qui dira la prière qui est à la fin de cette vidéo, après qu'ils aient vu cela, tu les inviteras simplement, il les prendra et leur ouvrira les bras, afin qu'ils sachent qu'ils peuvent obtenir la vie éternelle et qu'ils auront la vie éternelle. S'ils te choisissent et s'ils te reçoivent, Seigneur Jésus, dans leur vie. Qu'ils sachent qu'ils n'auront plus à s'inquiéter à propos de l'enfer, mais qu'ils vivront une vie juste et choisiront d'être saints encore et d'être justes jusqu'à ce que tu viennes, Jésus, Seigneur Jésus. Et nous continuons à crier « Maranatha ». Viens, Seigneur Jésus. Amen. Prière pour donner sa vie à Jésus. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse que toutes les fois où j'ai fait quelque chose de mal dans ma vie et que j'ai laissé la place au diable dans mes pensées, mes paroles et mes actions, j'ai péché. Je confesse que toutes les fois où j'ai désobéi à ta parole et que je t'ai déçu, j'ai péché. Je te demande de me pardonner au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car je sais que tu me pardonnes aujourd'hui et que tu ne te rappelleras plus
jamais mes péchés. Donc je confesse aujourd'hui de tout mon cœur que Jésus est mort sur la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il a ascensionné et est monté à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me conduire par ton Esprit. Enseigne-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie juste, de justice et de sanctification. Donne-moi une nouvelle fin pour ta parole, s'il te plaît. Révèle-moi tes Écritures à travers ton Esprit Saint. Merci Père de me permettre de savoir que je suis maintenant aussi appelé ton enfant et que je peux vivre sous ta conduite et dans ton Esprit Saint. Amen. Remerciements à notre Seigneur et Roi Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce, pour sa résurrection des morts, qui a rendu la vie éternelle possible pour nous et nous a aussi donné l'autorité et la victoire sur l'ennemi et ses mensonges.